Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous êtes bien. En tout cas, on va voir ici comment va être le mois de mai pour vous dans tous les domaines de vie. On va faire un tirage complet et général. Alors, je vais commencer tout de suite avec le tarot, puis après, on va découvrir les messages des oracles pour vous pour ce mois-ci. Ça peut être un conseil, ça peut être tout simplement un message prédictif. Et puis après, on va développer avec le petit le normand et aussi on va faire 2 tirages sentimental relationnel. Alors, on va voir du coup comment va être ce mois-ci pour vous. Les béliers, je répète que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous. Sinon, je vous conseille d'aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune, si jamais cette vidéo-là ne vous parle pas, d'accord? Après, si vous désirez bien sûr une guidance privée pour répondre à vos questions personnelles, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Vous pouvez directement commander votre tirage à travers mon site. Alors, pour vous les béliers, pour le mois de mai. Waouh, on a quand même 2 cartes arcanes majeures là, c'est très important. On est vraiment sur quelque chose ici de très fort quand même, hein. Alors, avec ces 2 cartes-là, pour moi, je sens vraiment un grand changement de vie pour vous, amis les béliers, hein. Peut-être que vous êtes dans une phase de changement, peut-être le changement va se déclencher sur le mois de mai, mais on voit très bien que vous allez clôturer quelque chose, hein, et vous allez passer vers quelque chose de nouveau dans votre vie, avec beaucoup plus de conscience. Avec le jugement, c'est qu'il y a beaucoup de conscientisation. On fait attention aux signes, on est réceptif également, hein, à ce que peut-être l'univers peut très bien vous donner. Avec la carte du monde, c'est quand on boucle une cycle, on passe à autre chose. Déjà, je me rends compte, hein, effectivement, une grosse partie, en tout cas du mois d'avril, c'est la saison d'anniversaire de nos amis les béliers, je pense 2e décan, 3e décan. Donc moi, je pense que là, ça fait parfaitement, ça donne parfaitement un sens pour moi, d'après ce que je vois ici, parce qu'effectivement, quand on passe par voilà, la période de son anniversaire, et bien effectivement, on conclut quelque chose, on conclut une boucle, une année, hein. En tout cas, c'est un jalon très important dans la vie d'une manière générale, et en plus, ben, on apprend les expériences de vie, on grandit, on mûrit, on passe à autre chose dans la vie, d'accord? Alors après également, ça peut être le cas là où il est question d'une réussite quelque part, ça peut être en rapport avec votre vie professionnelle, ça peut être en rapport avec une relation par exemple. Avec ça, je pense que là il est question de déclaration de quelque chose. Peut-être que vous allez déclarer votre relation, hein, peut-être que vous allez mettre quelque chose officiel. Alors ça peut être une annonce pour un engagement, ou peut-être pourquoi pas un mariage, hein, carrément ici. En tout cas, il y a peut-être de grandes, importantes nouvelles qui vont venir vers vous, ou peut-être vous allez les déclarer, hein, peut-être voilà, à votre famille, etc. Mais en tout cas, il est question de quelque chose d'énorme, hein. Là, je pense que c'est un mois très important. Je dirais peut-être un parmi les mois les plus importants apparemment pour vous, amis les béliers, sur cette année 2021. D'accord? En tout cas, là, ici, on a très bien des énergies quand même de réussite, hein, avec la carte du monde. Donc, si jamais vous avez quelque chose à entreprendre, hein, vous voulez peut-être démarrer quelque chose de nouveau, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, donc n'hésitez pas à mettre les efforts en place, parce que moi, je pense d'ailleurs là, vous êtes très bien accompagné, en fait, vous êtes accompagné par des énergies très positives, et moi je pense d'ailleurs que si jamais vous allez dire quelque chose, on va vous écouter, amis les béliers, hein, on va vous écouter davantage, peut-être on va vous comprendre davantage, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas, d'accord? Allez, on va voir ici du coup le challenge, le défi du mois. Sur quoi peut-être vous devez travailler? Alors, l'ASDP ici, peut-être il est question d'une clarté mentale, hein, de garder toujours une clarté mentale, une clarté d'esprit. Peut-être là, effectivement, alors regardez très bien, là c'est confirmé avec le 2 d'épée au deck, qui va me parler pour moi de quelqu'un qui a du mal à choisir, qui a du mal à voir une certaine vérité, peut-être tantôt oui, tantôt non. Vous voyez, c'est quand on balance entre deux situations, deux choses. Et c'est vrai que là, cette carte-là, c'est vraiment, c'est l'épée qui va trancher par rapport à tout ça, d'accord? On a quand même ici une carte de réussite, mais moi, ce que je pense là, ici, comme défi pour vous sur ce mois-ci, c'est d'avoir tout le temps la clarté que vous êtes en train de chercher. Peut-être on est tellement submergé par ce grand jalon, par ce qui se passe un peu en ce moment dans la vie,
que des fois, eh ben, c'est pas facile de garder, hein, voilà, de garder cette énergie, de garder cette clarté tout le temps, tout au long du mois, d'accord? Peut-être également, pour certains béliers, vous allez devoir apprendre des décisions majeures et importantes, hein, sur ce mois-ci pour vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez compter? Alors, je n'ai pas encore posé ma question quand cette carte-là elle est sortie, mais je vous dis quand même ce que je ressens. Bon, sans surprise, on a la carte de la transformation. Pour moi, c'est parfaitement également, hein, ça colle à ce que j'étais en train de vous dire par rapport à l'anniversaire, par rapport au fait qu'on termine une année et on rentre dans une nouvelle énergie. Et bien, tout ça, c'est l'énergie de la transformation, d'accord? Alors, je répète du coup, qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez ou vous allez peut-être concrétiser? Alors, j'ai la carte du 3 de Pentacle. Ça, c'est énorme, hein. Vous avez franchement, amis les béliers, un tirage magnifique jusqu'à maintenant. Alors, le 10 de Pentacle, pour moi, c'est la stabilité, c'est la sécurité, le foyer, la famille. Peut-être le fait de déménager ensemble avec la personne de votre cœur. Peut-être tout simplement le fait de concrétiser une famille, hein, pourquoi pas, le fait d'élargir un peu sa famille. Ou la décision, hein, d'avoir des enfants, possiblement. Mais en tout cas, regardez ici, hein, on a, si vous voulez, pas mal de générations sur cette famille-là, vu qu'on a le grand-père, on a le jeune couple et on a l'enfant. En tout cas, ici, ça symbolise vraiment le foyer, le patrimoine, peut-être pour certains d'entre vous. Mais moi, je pense que là, on est vraiment sur une énergie de célébration et surtout de contentement, de stabilité. D'accord? Apparemment, il y a quelque chose, hein, que vous allez pouvoir concrétiser dans ce sens sur ce mois-ci. Donc, pour moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, amis les béliers, à part le fait vraiment de profiter bien, de cette énergie-là qu'on vous donne. Parce qu'en général, quand on passe par la période de son anniversaire, c'est une période de chance. C'est comme si en fait l'univers, il vous gâte, hein. En général, le soleil, déjà, c'est dans votre signe. Possiblement Vénus et Mercure, hein, si on a vraiment... Si on n'a pas un décalage, hein, voilà, pour le transit planétaire. Et tout ça, en général, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la chance. D'accord? Donc voilà ce que je pourrais vous dire ici. Par rapport au tirage avec le tarot, on va voir... Alors bon, attendez, avant de les ranger, on va voir les messages avec les oracles. Déjà ici, on a la carte le message avec l'oracle de l'énergie. Vous avez la carte de la patience. Effectivement, sans surprise, cette carte-là, elle nous invite à patienter, peut-être à ne pas précipiter les choses, hein, surtout si on a du mal un peu à décider, à trancher par rapport à certaines situations. C'est une carte également, peut-être qui vous, possiblement, qui vous invite, si vous voulez, à suivre le flux, à ne pas être... à ne pas être en précipitation, mais plutôt, c'est comme si en fait, à ne pas être tout le temps active, mais des fois accepter d'être un petit peu passive, dans le sens où tout simplement suivre les signes et suivre le flux, hein, et ne pas tout le temps être, si vous voulez, hein, voilà, au fond, à fond, hein, dans les choses que vous voulez entreprendre, etc. Bon, je pense que ça, c'est un petit peu difficile pour un bélier, parce qu'on sait très bien, un bélier, vraiment, c'est le signe, hein, voilà, qui fonce tout direct, hein, vers le but. Par contre, là, avec cette carte-là, peut-être sur ce mois-ci, on vous dit, bon, patientez peut-être un peu. S'il y a quelque chose que vous aimez, que vous désirez, hein, que vous voulez avoir coûte que coûte, par exemple, hein, peut-être que là, effectivement, on vous attend à faire prêter un petit peu plus d'avantages, si vous voulez, hein, par rapport aux signes de l'univers. Les messages peut-être que vous pouvez recevoir intuitivement, par exemple, hein, pour vous dire que peut-être, bon, c'est pas le bon moment, des fois, d'accord? Alors, ici avec le Quantum, j'ai la carte de partenariat, surtout pour moi. Ici, c'est la carte, si vous voulez, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en train de se retrouver dans sa famille d'âme, hein, dans sa communauté, dans sa famille d'âme. Alors, ça peut ici résumer, si vous voulez, une rencontre. Dans ce cas-là, ça peut être que ce soit une rencontre amicale, hein, professionnelle, sentimentale. Mais pour moi, en général, quand on parle de rencontre dans ce sens-là, c'est comme si en fait on rencontre des personnes qui sont de la même nature que nous, hein, la même famille d'âme que j'appelle. C'est quelqu'un en général avec qui les choses peuvent tout à fait cliquer sans problème. Encore une fois, peu importe ici, sentimental, professionnel ou amical, pour moi, les deux sont possibles. C'est vrai que là, on a vraiment un aspect romantique, hein, derrière la carte, mais pas que. Parce qu'en général, la famille d'âme, c'est pas uniquement dans le cadre sentimental. Ça peut être également amical et autres.
tout cas, voilà, ça peut être le cas là où il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie sur ce mois-ci avec qui vraiment vous allez complètement cliquer. Ça peut être le cas là où vous, hein, vous allez peut-être, je ne sais pas, faire partie d'un réseau social, d'un réseau de communauté, peut-être parce que vous changez de travail ou peut-être parce que, bon, vous voulez élargir votre cercle amical, d'accord? En tout cas, ici, je sens l'énergie de quelqu'un qui sera bien entouré. Alors, avec le symbole, on a la carte de la confession. Alors cette carte-là, pour moi, ça peut me parler d'un besoin de vider un peu le sac, si vous voulez, quelque part. Alors peut-être on a envie de parler de quelque chose qui nous dérange, par rapport auquel peut-être on n'est pas tout à fait clair, hein, par rapport au fait, je sais pas, je dirais une situation dans laquelle on ne sait pas trop, hein, sur quel pied danser, dans quelle direction aller. Ça peut être ça finalement, c'est que vous allez avoir besoin d'en parler tout simplement. Alors après, ça peut être pour certains béliers un sentiment de culpabilité, hein. Ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est que pour moi, vous pouvez jouer les deux rôles. Soit le rôle de la personne qui a besoin de parler, qui a besoin de, voilà, d'une confession, qui a besoin peut-être un peu de... comment je pourrais vous le dire, c'est comme si en fait on a quelque part un fardeau, on se sent coupable de quelque chose et on a envie d'en parler pour peut-être avoir un conseil, etc. Mais aussi vous pouvez tout à fait, hein, être l'énergie de cette personne-là, peut-être vous ici qui allez jouer ce rôle-là, dans le sens où certaines personnes dans votre environnement vont venir vers vous pour demander conseil, pour peut-être ici entendre votre avis, votre opinion par rapport à quelque chose en particulier, d'accord? Alors après ici, ça peut être, comme je viens de vous le dire, hein, peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, on va voir ici, hein, avec le normand maintenant. On va passer au tirage avec le normand, donc un tirage de 9 cartes. On va voir ce que ça va donner, donc sur un plan plutôt plus prédictif. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois-ci pour vous? Puis après, on va faire les deux tirages sentimentaux. Alors, les béliers. Alors ici, j'ai la carte de l'enfant qui peut me parler de nouveauté, d'un enfant, d'une personne jeune, peut-être d'un projet, de quelque chose qui démarre. Alors, on va voir pour vous les béliers. Alors, on retombe sur la carte de l'enfant, et bien regardez. Et la magnifique carte du soleil. Alors là, encore une fois, ça me rappelle vraiment l'énergie d'un anniversaire, d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle. Pour vous, les béliers, ça tombe très bien, hein, vraiment, avec l'énergie de votre tirage. De cette période-là pour vous. En tout cas, moi, je pense que là, vous allez rentrer dans de nouvelles énergies qui sont très, très, très positives. Hein, d'énergie tout simplement dans lesquelles vous pouvez entreprendre des choses, vous pouvez profiter, hein, pour peut-être travailler sur vous, par exemple, pourquoi pas, vous lancer dans une affaire, dans un investissement, dans un achat, peut-être aussi également un rétablissement au niveau de l'énergie, hein, de la vitalité, hein, d'une manière générale. C'est comme si là ici on va me parler de la montée de la sève et surtout le fait vraiment de reprendre du poil de la bête et voilà, foncer. On est vraiment ici sur une énergie digne d'un bélier, quoi, hein. Voilà, j'ai plus rien à dire avec cette coupe. Alors ici avec le bateau, il est question de changement, peut-être d'un déplacement. Bon, on va tirer les cartes. Ouais, peut-être un changement ici radical dans une situation. On va tirer les cartes et on va voir un peu plus ici avec les détails. Alors, pour les béliers. Pour le mois de mai. Alors, on a la carte d'Ulysse au milieu qui va me parler de sérénité, peut-être, hein, voilà, d'une période paisible. Ça peut également me parler de démarches administratives, de quelque chose qui est en rapport avec la loi, tout ce qui est officiel, les contrats, etc. Un notaire, peut-être, hein. Alors, moi, je pense que là, ça va me parler de zénitude, d'après ce que je vois ici avec les deux cartes. Alors, attendez, je pense que vous ne voyez pas les cartes. Je m'excuse par rapport à ça. Alors, attendez, je vais m'arranger pour que vous puissiez tout voir.
Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, je disais, là, ici, ça va me parler de zénitude, hein, avec la carte de l'arbre. Alors oui, peut-être ici, hein, l'idée vraiment d'un besoin de se reposer, d'un besoin de te mettre, si vous voulez, une pause sur quelque chose, hein, d'accord? Alors ça peut être également en rapport avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est tout à fait possible. Alors oui, hein, là, très bien, on est vraiment ici face, si vous voulez, à un besoin de repos, un besoin de ressourcement pour certaines personnes. Alors peut-être que pour certaines personnes ici, vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué au niveau énergétique. Ça peut être également au niveau de la santé, hein, pour quelque chose. Mais en tout cas, moi, je pense que là, je vais m'intéresser plutôt au niveau de la vitalité, au niveau de l'énergie. Hein, peut-être qu'on a des énergies basses, on a l'impression qu'on bouge pas trop, qu'on est vraiment bloqué, qu'on a besoin de faire quelque chose pour son énergie. Et là, du coup, on vous invite peut-être, pourquoi pas, soit à demander à un spécialiste, hein, vu qu'on a l'énergie ici de quelqu'un de connaisseur, qui pourrait vous aider effectivement dans ce sens ici, soit tout simplement, ça va me parler du coup d'une période dans laquelle on va se forcer, hein, voilà, on va se forcer à ralentir carrément son rythme, pour peut-être un rétablissement, pour se sentir mieux, pour retrouver sa joie et pour retrouver son bonheur dans la vie d'une manière générale. Alors, ce que je vois là ici, c'est possible que... alors, attendez, je vais retourner les cartes. Alors, on a déjà ici également une histoire d'investissement ou une histoire financière. En tout cas, il y a une situation possiblement financière ici, hein, qui peut être en lien avec un projet, qui peut être en lien avec un achat, quelque chose d'important entre vous et quelqu'un en particulier, que ce soit dans le cadre d'une association, hein, peut-être un partenariat, ou tout simplement peut-être entre vous et votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple, ou avec la famille, hein, ça peut être ça finalement. Et ça peut être déjà une histoire de succession. Hein, j'ai vraiment ici peut-être l'argent, voilà, qui vient d'une succession, qui vient d'un héritage. Et peut-être que là, effectivement, on me montre, hein, voilà, tout ce qui est, c'est pas forcément, ou c'est pas impérativement un procès, mais il y a quelque chose de légal. Voilà, il y a vraiment des procédures, hein, des contacts peut-être à mener, voilà, par rapport à ça. Alors, ça peut être le cas, là, où il y a quelqu'un vraiment ici qui est, bon, je suis obligée de le dire, même si vraiment, j'aime pas trop parler de ça, franchement, dans les cartes. Mais on me montre ici peut-être quelqu'un qui est un peu malade et qui a besoin peut-être de soutien et d'aide, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, voilà. Alors après, ça peut être une vieille personne ici dans l'environnement, si c'est possible. Mais sinon, pour moi, ça va me parler vraiment ici d'une histoire d'argent qui semble être bloquée. Hein, peut-être il y a quelque chose, alors ça peut être un papier du coup important qui bloque, ou des signatures, quelque chose vraiment qui a beaucoup d'importance, moi je dirais, et que peut-être par rapport à ça, on est vraiment en attente ici. Alors après, peut me montrer une aide financière, un soutien, hein, qui peut venir vers vous. Pour d'autres personnes, j'ai l'idée d'une surprise, hein, carrément une surprise peut-être matérielle qui va venir vers vous, à moins que vous allez offrir, hein, une surprise à quelqu'un. Alors après, je pense qu'il y a une personne ici qui va décider soit d'arrêter une activité en tant que salarière, hein, pour peut-être entreprendre quelque chose d'indépendant. C'est possible. Et c'est peut-être quelque chose soit en rapport ici avec le bien-être, la santé, peut-être tout ce qui est également esthétique. Voilà, j'ai soit l'esthétique, les arts, ou tout simplement tout ce qui est en rapport avec le bien-être, la santé, l'énergie, voilà. Euh, euh, Peut-être, je sais pas forcément le côté spirituel, mais ça peut être également tout ce qui est en rapport avec la zénitude, hein, peut-être des spas également, ce genre de choses, hein, d'accord, le soin. Tout ce qui est soins également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Alors après, je vois qu'il est question de décisions importantes, peut-être à entreprendre entre vous, possiblement, et un membre de la famille qui est plus âgé que vous, peut-être quelqu'un qui a plus de responsabilités. Et ça peut être par rapport à l'argent, d'accord? Ça peut vraiment être par rapport à une grosse somme d'argent ici. Alors après, pour certaines personnes, j'ai une deuxième source d'argent. Alors peut-être que, hein, vous avez une petite activité, mais sur ce mois-ci, vous voulez vous lancer dans une autre petite activité. Du coup, là, ça peut me présenter deux sources d'argent à la fois pour certaines personnes. En tout cas, s'il est question de finances, hein, mis à part ici le problème peut-être pour un héritage ou autre, ou de l'argent qui est bloqué quelque part ici pour certaines personnes, je ne vois pas vraiment ici de gros problèmes, hein, concernant l'argent. Au contraire,
S'il y a eu des problèmes, moi je pense que là, il va être question d'issue, de solution et peut-être carrément de l'aide hein, pour les personnes qui vont en avoir besoin tout simplement. Mais sinon, on me parle quand même de finances stables sur ce mois-ci, d'accord? Alors, ce que je vois, si on va parler vraiment ici du domaine relationnel et sentimental, alors ça peut être là vraiment le cas, là où parce que là ici j'ai deux personnes, d'accord? Peut-être vous et une autre personne. En tout cas, ici, on me montre vraiment peut-être... alors, il y a peut-être cette idée de protection. Alors, ça peut être le cas là où il y a une personne qui se protège beaucoup. On est vraiment ici dans une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui est très possessif, hein. Et ça peut être vraiment quelque chose qui a pu causer, si vous voulez... une période de remise en question par rapport à cette relation. Peut-être qu'on n'en peut plus, peut-être la personne est très jalouse hein, et ça commence à être étouffant. Ah, ça peut être ça finalement, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être ça vraiment pour vous. Et du coup, ce que je vois là, peut-être que finalement, vers la fin du mois, on va trouver une solution à la problématique, hein. Ça peut être le cas là où peut-être que, alors pour certaines... Peut-être on doit passer par une séparation si vous voulez. Quand on dit séparation, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ça peut être vraiment, on se met d'accord amicalement hein, sur certaines choses qui ne doivent pas continuer comme ça. Et après, moi, je pense que derrière cette décision-là, il y aura du mieux. Et peut-être qu'il y aura un retour de communication et un retour d'échange plus sain. Hein, plus sain et surtout plus efficace pour la relation. D'accord? C'est comme si en fait on décide de mettre terme à quelque chose qui ne fonctionnait pas pour qu'on puisse après se retrouver hein, autour de quelque chose qui va aider votre relation d'une manière très positive. D'accord? Alors, je vais passer du coup, tant qu'on parle vraiment du côté sentimental, au tirage sentimental pour vous les béliers. Donc, je vais commencer avec l'oracle coup de cœur et que je vais combiner avec l'améthyste love. Alors, comment va évoluer votre situation sentimentale sur le mois d'avril 2021, amis les béliers? On a les projets de vie. Vous regardez ici, on a la jalousie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors peut-être qu'on vous jalouse un peu, amis les béliers, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes un peu négatives dans votre environnement et que là, on vous invite un peu à vous protéger, surtout si vous avez quelque chose de nouveau à mettre en place, comme par exemple un déménagement, comme par exemple une vie commune, quelque chose d'assez important. Alors, ça fait beaucoup. Mais je vais vous communiquer quand même le message ici. Hein. Alors, la trahison ici et la carte parent, ça peut être le cas. Là où ça va me parler peut-être d'une trahison dans une relation. Alors, quand on parle d'une trahison, c'est pas forcément un adultère. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément toujours ça. Mais ça peut être le cas là où il est question d'une déception. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille qui vous a déçu du coup. Peut-être il y a quelque chose à clarifier auprès d'un membre de la famille. D'accord? Alors, je vais voir après. Mais là, c'est comme si en fait on me montre le fait qu'on travaille sur une relation, on travaille sur quelque chose. Alors après, ça peut être le cas là où on veut bien hein, concrétiser une famille, on veut bien, si vous voulez avoir des enfants, élargir la famille. C'est peut-être que ça ici, ce qui se cache derrière la cigogne. Alors, j'ai le pardon, j'ai l'acceptation. Peut-être tout à l'heure, en fait, on a parlé de culpabilité. Alors, ça peut être ça, finalement. Hein, c'est qu'il y a des choses par rapport à laquelle, ici, on se culpabilise et que peut-être sur ce mois-ci, on va trouver vraiment une forme de libération par rapport à ça. Peut-être on va décider d'en parler. La surprise. Voilà, on a quand même des énergies de surprise, comme on a vu tout à l'heure sur le Normand, sur le petit le Normand. Et on a le break. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, hein, ça me rappelle un peu quand même le tirage qu'on avait fait avec le petit le Normand. Quand je vous ai parlé ici, peut-être que certaines personnes doivent voir, si vous voulez, leur relation un peu... peut-être on va décider de ralentir un peu la relation, de faire quelques pas en arrière. Hein, peut-être ici, c'est ce qui se cache un peu derrière l'énergie
du break. Ici, quand on parle du break, c'est qu'on parle de période de pause. C'est pas forcément la séparation définitive, et c'est ce que je sentis également avec le Normand. C'est que on va décider de mettre quelque chose en pause. On a décidé peut-être de prendre quelques pas en arrière pour mieux avancer derrière tout ça. Parce que regardez, cette pause-là, c'est une pause dans laquelle on va travailler sur soi, on va travailler sur une problématique. Hein, d'accord? C'est peut-être vous qui allez prendre cette décision-là de vous éloigner de quelqu'un ou de changer quelque chose, hein, pour le bien, pour le positif. Alors après, ça peut être tout simplement que vous et votre couple, donc vous avec votre partenaire, vous allez tous les deux vous éloigner de certaines personnes négatives autour de vous. Hein, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être des personnes dans l'environnement, voilà, qui vous jalousent, qui vous envoient des énergies négatives, etc. Et ça, vous allez le faire parce que vous voulez prendre soin de vous, vous voulez tout simplement... pardon, ici, trouver de l'épanouissement dans la relation. Peut-être que vous voulez vous occuper un peu de votre couple, peut-être que vous êtes en train de décider, peut-être pourquoi pas de déménager ensemble, etc. En tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer, amis les béliers, sur ce mois-ci, dans votre couple, mais que vous voulez le faire vraiment, si vous voulez, loin des autres. C'est comme si en fait vous voulez préparer quelque chose en toute discrétion, hein, pour éviter un peu la négativité, pour éviter que d'autres personnes interfèrent un peu dans le couple, dans la relation, dans les enfants, etc. Et quand vous allez tout rétablir, à ce moment-là, je pense que vous allez sortir de votre silence. Regardez très bien ici, hein, on a la carte du repos, encore une fois. C'est cette carte qui va me parler peut-être, hein, d'un temps dans lequel on va décider de faire peut-être un peu les choses différemment, de prendre de recul pour mieux avancer juste derrière. C'est ce que je ressens vraiment ici avec ces cartes-là. Hein. Alors, je vais voir ici avec l'améthyste love. Alors après, ça peut être le cas, là où pour certaines personnes ici, vous allez recevoir, hein, tout simplement des nouvelles de quelqu'un avec qui peut-être il a été question d'une séparation récemment, et peut-être que vous allez recevoir un pardon, une explication de son côté. Hein, ça peut être ici une initiative pour se réconcilier avec vous. Et après, c'est à vous de voir si c'est ce que vous désirez, d'accord? Mais en tout cas, j'ai l'énergie ici d'un possible retour. Et vu qu'on a le break, ça veut dire que ça a été un moment de pause, un moment de séparation, mais ça ne va pas durer très longtemps, d'accord? Alors, on a le soleil, le succès. J'ai encore la notion de la famille ici, et c'est peut-être, il va y avoir une forme de succès, une réussite par rapport à une situation conflictuelle avec un membre de la famille. Alors là, on vous dit de suivre votre intuition, amis les béliers, de vous écouter davantage. On me dit également que la réponse, vous l'avez en vous, d'accord, hein? Alors là, également, j'ai la personne fausse ici, peut-être quelqu'un qui est dans votre environnement, peut-être quelqu'un que vous considérez un membre de la famille, hein, voilà, parce que vous avez confiance tout simplement en cette personne, alors que là, je pense que on vous montre vraiment le besoin peut-être d'être très discret sur ce mois-ci. Avec cette carte-là, on vous dit de vous écouter, donc vraiment, si vous avez des doutes, hein, par rapport à quelqu'un, possiblement, vous allez avoir la réponse, hein, sur ce mois-ci. Peut-être que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un, possiblement, mais surtout toucher la vérité dans une histoire, dans une situation. Hein. Peut-être qu'on vous ment jusqu'à maintenant, amis les béliers. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis au clair, hein, sur ce mois-ci. Voilà. Bon, là, pour moi, je pense que... Alors, soit vous avez quelqu'un, ami, hein, peut-être quelqu'un dans votre environnement qui n'est pas tout à fait honnête et sincère avec vous, d'accord, qui ne vous aide pas, peut-être, voilà, on est là tout simplement pour vous ennuyer, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore, hein, que vous allez certainement découvrir. Là, ici, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, et c'est également votre carte à vous, le bélier, le taureau, le gémeaux, en tant que signe. Et regardez, là, j'ai encore la carte du pause, hein. Certainement, moi, je sens que pour votre bien-être ici, amis les béliers, vous allez mettre quelque chose en pause sur ce mois-ci,
peut-être une relation amicale, peut-être une relation sentimentale, mais aussi ce que je ressens également pour des autres béliers, je sens que vous allez être soutenu et vous allez être aidé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois-ci. Hein, je pense que si jamais vous allez décider, disons, de déménager avec quelqu'un, de foncer dans une relation, vous allez avoir également de l'autre côté un soutien, quelqu'un qui vous écoute, qui vous supporte, hein, quelqu'un certainement sur qui vous pouvez compter. Par contre, il y a une autre personne également dans l'environnement qui n'est pas là pour votre bien-être. D'accord? Parce que j'ai quand même un peu ici une forme d'alerte par rapport à ça, mais également, hein, surtout amis les béliers, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, prenez sérieux, hein, au sérieux ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Parce que moi, je pense que ce que vous savez déjà, ce que vous allez avoir besoin de savoir, hein, c'est déjà en vous. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous, amis les béliers, pour ce mois-ci. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.